Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer la 5G au filtre de la réalité raisonnable. La 5G arrive, la 5G est là, ou presque, mais pourquoi en parler? Après tout, les évolutions du réseau GSM, qu'on connaît bien, sont désormais habituelles, à peu près tous les 10 ans, et avant, elles ne méritaient pas vraiment de s'en soucier. Mais cette fois, c'est différent. La 5G va impacter en profondeur, sans doute, notre usage de l'informatique en réseau, à tel point qu'on l'appelle déjà la fibre sans fil. Que peut-on en attendre et surtout, quand cette infrastructure sera-t-elle vraiment disponible? C'est ce que nous allons voir ensemble. Commençons par le chapitre performance. La 5G, qu'apporte-t-elle de plus que la 4G? Eh bien d'abord, justement, sur le plan des performances, on nous promet un bond d'environ 10 fois ce qu'on pouvait attendre de la 4G. Par exemple, en matière de débit, on va avoir de 10 à 20 fois plus de débit de bande passante qu'en 4G. En gros, on passe du mégabit seconde au gigabit seconde. La latence, le temps de connexion, lui aussi, va être divisé par 10. On passe de 10 à 1 milliseconde. Enfin, la densité, le nombre de terminaux, d'éléments connectés à une cellule sera 10 fois supérieur à la 4G. Mais, car il y a un mais, il faut bien comprendre que les performances annoncées sont bien sûr, comme d'habitude, des maximums théoriques. Les tests qui ont déjà été menés ces dernières années sur différents sites, comme celui des Jeux Olympiques d'hiver, donnent des résultats beaucoup plus modestes, mais en nette progression par rapport à la 5G, à la 4G. Parce que justement, on va marquer un net progrès, mais sans quand même atteindre les sommets annoncés par la propagande et les promoteurs. La deuxième grande question, c'est les usages. Qu'est-ce que ça va permettre? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau? Pour le moment, c'est surtout dans ce domaine-là qu'on constate que la propagande, le hype, fonctionne à fond. Les annonces sont aussi floues que délirantes. On nous annonce qu'on va pouvoir faire des opérations à distance ou ce genre de choses. C'est possible, mais il est à mon avis plus raisonnable et plus réaliste de voir que les débouchés les plus probables seront par exemple la mise en œuvre du cloud gaming, dont j'ai déjà parlé dans une autre chronique, le monitoring temps réel à distance, principalement dans le domaine industriel. Ça va permettre également sans doute un décollage bien réel cette fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et puis bien sûr, ça va encourager et finaliser la généralisation de l'usage du cloud, ce qui est déjà pas mal. Alors, on va avoir un certain nombre de conséquences, certaines positives et certaines négatives, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors d'abord, s'il va y avoir de nombreux gagnants avec la 5G, principalement nous, il va y avoir aussi quelques perdants. C'est-à-dire qu'on va perdre un certain nombre de standards qu'on connaissait depuis longtemps, avec qui on avait fait un bout de chemin, parce que la fibre sans fil, comme on l'appelle, va certainement déclencher un mouvement d'unification des moyens télécoms. En effet, je prédis que les telcos vont abandonner leurs recherches et leurs efforts sur le Wi-Fi et sur l'ADSL, qui seront les victimes les plus probables de ce mouvement d'unification. Mais ce n'est pas bien grave, au contraire, là aussi on va y gagner puisqu'il y aura un moyen unique d'accès au réseau et finalement c'est mieux pour tout le monde. Bon, dans ce monde rêvé, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Passons-les en vue. Il y a trois grandes questions qui viennent avec la 5G. D'abord, est-ce qu'on va assister à une augmentation de la cybercriminalité? Est-ce que la 5G, avec ses équipements, est une porte ouverte aux espions chinois et en particulier du nouveau géant des télécoms, Huawei? Enfin, est-ce que c'est un danger pour la santé publique?
En vérité, ces trois questions ne sont pas tellement liées à la 5G, mais tout simplement au développement toujours plus intense de la connexion des réseaux télécoms. Et ce sont des questions qu'on s'est déjà posées au moment de la 4G, peut-être pas pour ce qui est des espions chinois, parce qu'à ce moment-là, Huawei n'était pas aussi connu. Mais ce qui est clair, c'est que il y aura certainement une augmentation de la cybercriminalité, mais est-ce qu'on peut dire que ça va être à cause de la 5G? Pareil pour le danger pour la santé publique. Les réseaux sans fil posent la question de l'influence de ces radiofréquences sur le corps humain, tout simplement. Et pour le moment, c'est une question qui n'a pas été tranchée, et je soupçonne qu'elle ne le sera pas de sitôt, parce qu'il y a de tels intérêts en jeu que même si c'était un réel danger pour la santé publique, quelque chose me dit qu'on ne nous le dirait pas, tout simplement. Enfin, la porte ouverte aux espions chinois, bah, en gros aujourd'hui, il n'y a que les Américains et leurs valets qui le prétendent, parce que les Européens ont mené un certain nombre d'enquêtes et ils n'ont pas réussi à décider que Huawei avait réellement mis du code malicieux dans ses équipements. Ce qu'ils ont plutôt constaté, c'est que le code examiné n'était pas très bien écrit, ce qui n'est pas une très grande surprise, mais ne pose pas vraiment un problème de, comment dire, sécurité nationale. Enfin, la vraie question, la grande question, c'est pour quand? Bah, la réponse facile, la réponse rapide, c'est pas pour tout de suite. En effet, chaque génération, chaque nouvelle génération a demandé au moins 10 ans pour se généraliser. Et comme la 5G commence seulement réellement en 2020, en tout cas sur le territoire français, bah, elle va demander 10 ans elle aussi, parce que bien sûr, il va y avoir quelques territoires qui seront privilégiés, on va monter en épingle les premières utilisations, mais ça ne veut pas dire du tout que l'ensemble du réseau sera mis à niveau en un seul mouvement. Tout cela va être très progressif. En conclusion, on peut dire que la 5G est à la fois un mouvement de rupture et un mouvement d'unification. C'est un mouvement d'unification parce que justement, elle va faire disparaître Wi-Fi et ADSL. C'est un mouvement à la fois de rupture et d'unification parce que la fibre sans fil va enfin nous apporter la connectivité permanente qui permettra par exemple le pervasive computing dont je parle dans une autre chronique. Les performances seront plus modestes qu'annoncées, mais quand même en net progrès par rapport à la 4G. Et pareil, les nouveaux usages seront plus modestes qu'annoncés, relativement prévisibles et en prolongement de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les questions en suspens ne sont pas vraiment liées à la 5G et pour ce qui est du déploiement et surtout de la généralisation, il va falloir être patient parce que comme d'habitude, qu'on y croit ou non, ça va prendre au moins 10 ans. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt.